Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour chers élèves et bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis Madame Barbara Jeanne-Irène, professeure du lycée d'enseignement technique, option électronique et enseignante de la spécialité maintenance et installation des systèmes électroniques en abrégé MIS. Nous allons travailler aujourd'hui sur le module de système alarme de la classe de première MIS. Le module sera présenté suivant les articulations ci-après. Introduction au module, objectif du module et prérequis. De quoi s'agit-il dans ce module? Le module de système d'alarme est divisé en 3 séquences. Première séquence, système de détection d'intrusion, qui a une durée de 16 heures. Deuxième séquence, système de gestion des accès, qui a une durée de 14 heures. Troisième séquence, système de vidéosurveillance, qui a une durée de 14 heures. Le tout pour une durée de 44 heures tout au long de l'année. La séquence qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le système de détection d'intrusion. C'est quoi un système de détection d'intrusion, les amis? Eh bien, c'est un système qui a pour but de détecter une intrusion ou une tentative d'intrusion le plus tôt possible afin de mettre en œuvre les moyens d'alarme. Sur la figure que vous voyez sur votre écran, nous avons sur ce schéma un système d'alarme d'installation dans une maison. Nous pouvons remarquer qu'au niveau de la porte d'entrée et de la fenêtre de l'atelier, on a placé un détecteur d'ouverture où les endroits sensibles de la maison, l'atelier, le bureau, le salon et le hall sont protégés par les détecteurs de mouvement. Nous avons aussi les sirènes intérieures et extérieures. Nous avons une centrale d'alarme qui commande tous ces équipements. Il sera donc question dans ce module d'étudier le principe de fonctionnement et la connectique de tous ces équipements qui entrent dans le système de détection d'intrusion. Cette séquence est subdivisée en 6 séances. Nous avons le fonctionnement des centrales d'alarme, le fonctionnement des détecteurs de surveillance d'approche, de pénétration et de mouvement, le fonctionnement des unités de supervision et de communication, le fonctionnement des dispositifs de signalisation, le fonctionnement des dispositifs de transmission et la dernière séance qui nous intéresse, le fonctionnement du câblage des détecteurs en boucle classique et équilibré double. À la fin de ce module, vous serez capable d'appréhender le fonctionnement des différents équipements de système d'alarme. Pour mieux appréhender ce module, vous aurez besoin des prérequis suivants: l'électronique fondamentale, les schémas électroniques, les lois électroniques et les schémas électriques. Les activités d'intégration se feront à la fin de chaque séance, à la fin de chaque séquence et à la fin du module. Il s'agira
de traiter les exercices sur la base d'un cahier de charges et des documents techniques pour vérifier l'acquisition des éléments acquis. À la fin du module, il s'agira de traiter les exercices de consolidation sous forme de projet pour évaluer l'ensemble des acquis de ce module. Science 6. Fonctionnement du câblage détecteur en boucle classique et en boucle équilibrée double. À la fin de cette science, vous serez capable d'identifier un câblage en boucle classique, de reconnaître le fonctionnement du câblage en boucle classique, d'identifier un câblage en boucle équilibrée et de décrire le fonctionnement du câblage en boucle équilibrée. Avant de commencer cette science, vous avez besoin des éléments suivants. Une connaissance sur le schéma électronique, sur les lois d'électricité, sur la connectique et le fonctionnement de la centrale, sur la connectique et le fonctionnement des détecteurs. Commençons donc le cours par la situation problème. De retour d'un voyage de Chine, M. Kassa a acheté une centrale d'alarme et les détecteurs, tels que lui a conseillé le commercial de l'enceinte. Étant informé que vous êtes élève en classe de première mise, il vous contacte pour la réalisation de l'installation du système d'alarme dans sa maison. Il vous donne un cahier de charges assez précis. Entre autres exigences, il veut qu'en cas de sabotage ou d'intrusion, qu'il soit capable d'identifier avec précision le type d'incident, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une intrusion, d'un sabotage ou d'un court-circuit, et la partie de la maison concernée, c'est-à-dire que ce soit au salon ou à la cuisine. Question: quel est le type de câblage approprié au vu du cahier de charge? Justifiez votre réponse. Deuxième question: proposez un schéma de câblage de 2 détecteurs positionnés sur la fenêtre du bureau et sur la porte du bureau. Troisième question: proposez un schéma de câblage de 2 détecteurs positionnés au salon et sur la porte d'entrée. Pour répondre à ces questions, vous devez connaître le principe de fonctionnement des différents types de câblage de détecteurs avec la centrale et leur mode de fonctionnement. C'est ça qui fera l'objet de notre séance. Commençons par le synoptique général d'un système de détection. Observez bien ce synoptique. Qui peut me dire quelles sont les différentes parties de système qu'on y retrouve? Si vous regardez bien, vous verrez qu'on a une partie détection où on retrouve les détecteurs magnétiques, les détecteurs de mouvement et autres. Une partie de gestion qui est représentée par la centrale d'alarme elle-même. Une partie signal qui est représentée par les sirènes et le transmetteur. Une partie commande qui est représentée par les télécommandes. Et une partie de supervision qui est représentée par les différents ordinateurs que vous voyez sur l'écran. Le schéma que vous avez sur votre écran représente un câblage en boucle classique de 3 détecteurs câblés en série. Les contacts de ces détecteurs sont de type normalement fermé, de même que les contacts de l'autoprotection de ces détecteurs. Qu'est-ce qu'on remarque en boucle classique? On câble les contacts d'alarme à part et les contacts d'autoprotection à part, ce qui nous fait 2 boucles de câblage. Comment ça fonctionne? Lorsqu'un détecteur est sollicité,
son contact d'alarme s'ouvre et la boucle XY est ouverte. La centrale d'alarme envoie un signal d'alerte soit à la sirène, soit à un transmetteur. Lorsque aucun détecteur n'est sollicité, tous les contacts d'alarme restent fermés. Et là, on dit que le système est au repos. Il en va de même pour l'autoprotection. Lorsqu'il y a sabotage ou arrachement d'un boîtier, le contact d'autoprotection s'ouvre et là, la centrale envoie un signal d'alerte de sabotage. Lorsqu'il n'y a aucun sabotage, les contacts d'autoprotection restent fermés et la centrale ne signale rien. Maintenant, l'inconvénient qu'on a avec ce type de câblage, c'est que lorsqu'on court-circuite les contacts d'autoprotection ou les contacts d'alarme, la centrale ne réagit pas lorsqu'il y a une intrusion ou un sabotage. Pourquoi? Parce qu'il voit toujours une boucle fermée. Le courant ne passe pas par le contact d'alarme, certes, mais comme il n'y a pas de résistance, il passe par le court-circuit. Le schéma qui suit, c'est un exemple de câblage d'un détecteur magnétique sur une boucle d'alarme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est composé de deux parties. Une partie pour le câblage d'alarme et une autre partie pour le câblage d'autoprotection. Au niveau du câblage d'autoprotection, on utilise deux fils. Le fil rouge et le fil noir. Au niveau du câblage d'alarme, on utilise deux fils. Le fil orange et le fil vert. Ce qui fait que pour un câblage de détecteur magnétique sur une boucle, on utilise 4 fils. Regardons maintenant l'exemple de câblage de détecteur infrarouge sur une boucle d'alarme. Qu'est-ce qu'on remarque? En plus de la boucle d'alarme et de la boucle d'autoprotection, on a une troisième boucle qui s'affiche, c'est la boucle d'alimentation. Nous venons donc de voir qu'en boucle classique, on a deux inconvénients. L'un des inconvénients est que lorsqu'on court-circuite le système, la centrale ne le remarque pas. C'est l'une des exigences posées par M. Cassa. La deuxième, c'est que le câblage en boucle classique nécessite 6 fils. Pour résoudre notre problème, nous allons voir un deuxième type de câblage, le câblage en boucle équilibré double. Observons ce schéma. Quelle différence faites-vous entre ce schéma et le schéma en boucle classique? Nous observons premièrement la présence de deux résistances, l'une en parallèle avec le contact d'alarme et l'autre en série avec le contact d'autoprotection. Nous remarquons aussi que nous avons une seule boucle pour câbler l'alarme et l'autoprotection. Question: si en boucle équilibrée double, on câble sur une seule boucle l'alarme et l'autoprotection, comment la centrale fait-elle pour distinguer les différents incidents, c'est-à-dire court-circuit, sabotage ou intrusion? La réponse à cette question est simple. La centrale voit la résistance de boucle du circuit et la compare à celle intégrée dans son circuit. Essayons donc, à partir de ce schéma, de calculer les résistances vues par la centrale pour différents types
d'incident. Lorsque la centrale est au repos, c'est-à-dire la boucle d'alarme est fermée, je veux dire le contact d'alarme est fermé, le contact d'autoprotection est fermé, quel est le chemin qu'emprunte le courant? Nous voyons que le courant traverse le contact d'alarme, traverse la résistance de 3,9 kΩ, traverse l'autoprotection et rentre à l'alarme. Donc, la centrale verra une résistance de 3,9 kΩ. Donc, pour la centrale, dès qu'il voit une résistance de 3,9 kΩ, il considère qu'il n'y a pas d'incident. Maintenant, lorsqu'il y a une intrusion, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du contact d'alarme, elle s'ouvre. Alors, comment circule le courant? Le courant ne pourra plus passer par le contact d'alarme, il passe plutôt par la résistance de 7,5 kΩ, traverse la résistance de 3,9 kΩ, traverse l'autoprotection et retourne vers la centrale. Alors, les deux résistances sont donc placées en série, ce qui fait que la centrale verra une résistance de 7,5 plus 3,9, ce qui nous donne un total de 11,4 kΩ. Donc, lorsque la centrale verra une résistance de 11,4 kΩ, il considérera qu'il y a eu intrusion. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il y a sabotage? Lorsqu'il y a sabotage, la boucle ou alors le contact d'autoprotection s'ouvre. Et lorsqu'il s'ouvre, comment circule le courant? Il traverse la boucle d'alarme. Il traverse la résistance de 3,9 kΩ. Mais il ne pourra pas traverser le contact d'autoprotection qui lui opposera une résistance. Alors là, la centrale verra une résistance infinie. Donc, lorsque la centrale voit une résistance infinie, elle considère qu'il y a eu sabotage. Maintenant, si on court-circuite notre détecteur, comment réagira la centrale? Est-ce qu'elle ne verra rien comme pour la boucle classique ou est-ce qu'elle détectera? Regardons comment circule le courant. Lorsqu'on court-circuite notre boucle, notre détecteur, qu'est-ce qui se passe? Le courant ne traverse pas le contact d'alarme, il ne traverse pas les résistances de 7,5 kΩ, il ne traverse pas la résistance de 3,9 kΩ, il ne traverse pas l'autoprotection, mais il passe par le circuit de court-circuit et rejoint l'alarme. Dans ce cas, la résistance que la centrale verra, c'est 0 ohm. Donc, lorsque la centrale voit une résistance de 0 ohm, elle considère qu'il y a eu court-circuit. Donc, le problème de M. Kassa est résolu. Vous avez donc sur votre écran un exemple de câblage de détecteur magnétique en boucle équilibrée double. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, le détecteur est câblé avec deux fils, un fil noir et un fil rouge, contrairement au câblage en boucle classique où on avait 4 fils. La figure suivante vous montre un exemple de câblage d'un détecteur infrarouge. Ici, nous voyons que nous utilisons 4 fils pour faire ce câblage. 2 fils pour l'alimentation et 2 fils pour l'autoprotection et la détection. Retenons, les détecteurs du câblage classique à contact normalement fermé sont montés en série aux bornes d'une même entrée de la centrale. Le nombre de fils pour le câblage classique est de 4 pour les détecteurs magnétiques et de 6 pour les détecteurs infrarouges.
ou les détecteurs qui admettent une alimentation. Il est assez facile de neutraliser une boucle classique en court-circuitant un ou plusieurs détecteurs. Les détecteurs en série sur une même zone de la centrale doivent protéger une même pièce. Sinon, la centrale réagirait certes à une intrusion ou un sabotage, mais elle ne pourra pas situer le lieu exact du sabotage. Avec le principe de câblage équilibré, on utilise deux conducteurs pour câbler les contacts d'autoprotection et d'alarme. Dans le cas d'une boucle équilibrée double, on utilise deux résistances, l'une en parallèle avec le contact d'alarme et l'autre en série avec le contact d'autoprotection. Avec la boucle équilibrée double, la centrale distingue tout type d'incident, c'est-à-dire intrusion, sabotage, court-circuit et autres. Activité d'intégration. Nous allons résoudre le problème posé au niveau de la situation problème. Revenons donc à cette situation. De retour d'un voyage de Chine, M. Kassa a acheté une centrale d'alarme et les détecteurs, tels que lui a conseillé le commercial de l'enceinte. Étant informé que vous êtes élève en classe de première mise, il vous contacte pour la réalisation de l'installation du système dans sa maison. Il vous donne un cahier de charge assez précis. Entre autres exigences, il veut qu'en cas de sabotage ou d'intrusion, qu'il soit capable d'identifier avec précision le type d'incident. En un, la partie de la maison concernée en deux. Question 1. Quel est le type de câblage approprié au vu du cahier des charges? Justifiez votre réponse. Nous dirons à ce niveau que vous devez réaliser un câblage en boucle équilibré. Pourquoi? Parce qu'il distingue tous les types d'incidents, y compris le court-circuit. Question 2. Proposez un schéma de câblage de deux détecteurs positionnés sur la fenêtre du bureau et sur la porte du bureau. Comme la fenêtre et la porte du bureau appartiennent à la même pièce, nous pouvons donc utiliser un schéma à boucle classique avec les deux détecteurs câblés en série, en boucle équilibrée double, d'où le schéma que vous voyez sur votre écran. On a câblé deux détecteurs. Un détecteur est représenté par le contact d'alarme, l'autre est représenté par le deuxième contact d'alarme, le tout en parallèle avec la résistance de 4,7 kΩ. On a branché une résistance de 2,2 kΩ en série avec les deux contacts d'autoprotection. Question 3. Proposez un schéma de câblage de deux détecteurs positionnés au salon et sur la porte d'entrée de l'habitation. Comme le salon et la porte d'entrée n'appartiennent pas à la même pièce, nous ne pouvons donc pas câbler les deux détecteurs en série. Donc, nous allons câbler chaque détecteur sur une zone d'alarme, d'où le schéma. L'un des détecteurs est câblé sur la zone 1 et l'autre est câblé sur la zone 2. Pour approfondir vos connaissances sur la science que nous venons de voir, vous pouvez aller sur les sites affichés sur votre écran. Vous pouvez aussi, si vous avez la possibilité, consulter le livre « Alarme et sécurité, conception, installation, optimisation » par Hervé Catino. Chers amis, nous sommes arrivés au terme
de notre première séquence qui portait sur les systèmes d'alarme intrusion. Retrouvons-nous la prochaine fois pour parler des systèmes de gestion des accès. À bientôt.